bonjour tout le monde, bienvenue au Kings Draft. Ici Pascal qui va être votre animateur pour le mock draft qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est un mock draft. Comme on est le 25 avril, tout juste avant notre événement en direct avec vous, qu'on va prendre vos commentaires, on va faire des analyses, on va faire des commentaires, on va réagir avec vous aussi directement sur Internet. Donc, on n'oublie pas que c'est le 29 avril, on va être en ondes à partir de 7h30. Je suis avec Pierre-Olivier, Vincent et Olivier. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit jeu de mock draft. On va choisir chacun de nos joueurs de façon aléatoire. Ça a été fait aussi avec une restriction qu'on ne prenait pas nos équipes respectives. Donc, je ne prendrai pas pour les Bengals, Pierre-Olivier et Vincent ne prendront pas pour les Broncos et Olivier ne prendra pas pour les Giants. Ça a été fait de façon aléatoire. Donc, c'est pas compliqué, c'est dès qu'il y a un joueur qui part, il est off the chart pour le board. Donc, avec ça, je commencerai tout de suite. Si je ne me trompe pas, le premier choix va à Vincent Pinard qui commence avec. Moi, je vais? Oui. All right. Fait que pour les Jaguars, c'est quand même assez évident. Le choix numéro 1, c'est le choix le plus facile de toute ce draft-là. C'est Trevor Lawrence. Ça a été discuté en long et en large. Donc, on va tout de suite passer au deuxième là, avec celui-là. Pas besoin d'en débattre plus. Pas de problème. Je pense que le deuxième choix va être quasiment aussi évident. On va y aller avec Olivier qui va y aller pour les Jets. Ben, comme on en parle depuis 2-3 mois maintenant, je pense que c'est Zach Wilson qui a pris le relais comme deuxième choix pour les Jets. C'est pas mal sûr que moi, les carrières depuis qu'ils ont échangé Sam Darnold. Fait que Zach Wilson de BYU aux Jets. Parfait. Donc, si on y va avec le troisième choix qui me revient, on va avec les 49ers qui ont eu leur choix dans un échange avec Miami, qui ont eux aussi eu leur choix à travers Houston, pauvre Houston, Dieu à leur âme. Donc, on y va. Moi, je refuse de croire qu'ils sont montés aussi haut pour donner autant pour ne pas prendre un corps arrière. Donc, il y a quelques options qui sont débattables ici, mais moi, j'y vais avec mon choix, Justin Fields. Et on va y aller avec le quatrième choix, Atlanta. Pierre-Olivier, dis-nous en plus. Donc, Atlanta vont y aller pour le meilleur joueur on the board, le meilleur athlète all-around, comme on dit en anglais. Ils vont y aller pour Kyle Pitts. C'est un besoin essentiel pour eux dans leur offense d'avoir un tight end. Je pense pas que Matt Ryan est fini pour cette année. L'année prochaine, c'est une bonne année de carrière également. Fait qu'ils vont y aller pour Kyle Pitts de Florida, qui est le meilleur athlète selon moi all-around. Effectivement, je pense qu'à 38 ans, il n'est pas encore fini, encore quelques bonnes années. Il va pouvoir, ils auront d'autres chances d'avoir son successeur. On retourne avec toi pour la cinquième position de mon équipe. Fais le choix judicieux, s'il te plaît. Donc, pour les Bengals de Cincinnati, je sais qu'encore une fois, je le répète, mais il y a beaucoup de contradictions selon les fans. Je pense que vous allez y aller pour la meilleure décision en tant qu'équipe de football, que la game se joue entre les deux lignes de mêlée. C'est pas un pick sexy, pogné au line en first round ou n'importe quel pick d'O-line. C'est pas un pick qui est sexy comme un receveur ou un running back, mettons, mais c'est tellement important. Puis je pense que vous ne pouvez pas vous permettre de passer devant Penei Sewell de Oregon. Donc, ça va être votre choix pour cette année. Protéger Burrow. Puis si vous voulez vraiment le refaire, jouer avec un receveur de LSU, mais il y a Terrace, Marshall exactement de LSU qui serait disponible. Qui est pas mal bon choix. Ouais, c'est ça. Fait qu'en deuxième, je pense, c'est ça. Parfait. Donc, on y va pour Sewell. J'aimerais juste te reprendre. Je pense que pour tout joueur de football, un O-line en première ronde est un choix très sexy. Oui, pour quelqu'un qui joue au football. Ouais, c'est ça. Donc, on va y aller avec Miami, qui ont eu leur choix à travers des Eagles, qui ont eu leur choix à travers les 49ers. Je pense qu'on se rappelle la saga, pas besoin de le répéter. Donc, je vais y aller avec un wide receiver. Clairement, c'est leur besoin. Rendu là, moi, je trouve que c'est débattable entre 3 wide receivers. Je vais y aller pour le choix que les Bengals ne feront pas. Donc, je vais y aller avec Ja'Marr Chase.
Donc, après ça, on y va avec Olivier qui va pick pour Détroit. Ben, je vais peut-être aller un petit peu outside the box. Beaucoup s'attendent à un receveur à Détroit. Moi, je vais y aller avec un corner avec Patrick Sturting Jr. Oh. Ah, avec Okuda, ben oui, Fait ça fait qu'avec du sens. Okuda, un bon duo de corner. Au pour fly longtemps. zone. Fait que, Je pense que ça revient un petit peu à ce que, pour ceux qui n'ont pas vu le vidéo, qu'est-ce que Vincent disait lors de notre première vidéo. Ouais, on avait fait un mock draft top 10. Donc, allez le voir. Ça change pas tant que ça pour certains picks. À ce niveau-là, on va continuer. Donc, on était rendu en Caroline avec Vincent. En Caroline, j'ai deux idées ici, mais je pense que j'irai avec Rashawn Slater, un O-line pour aller protéger Darnold, nouvellement arrivé. Je pense que les Panthers ils font confiance à Darnold, mais il va avoir besoin de ce genre de protection-là. Fait que je les vois très bien prendre ce O-line-là. Bien, parfait. Donc, exceptionnellement, pour les besoins de la cause, il a fallu échanger 2 choix pour être sûr que ça ne vienne pas en contradiction avec nos restrictions de ne pas prendre pour nos choix. Donc, on va encore retourner avec Olivier pour Denver. ben, Denver est difficile. Je sais que mes amis de Denver souhaitent avoir un corps arrière, mais je leur donnerai pas ça. Je vais y aller avec Micah Parsons de Penn State, qui est le choix qui fait le plus de sens selon moi. Moi aussi, selon moi, c'est un très bon choix. On y va avec les Cowboys. Les Cowboys qui reviennent avec ça. Ouais, les Cowboys, moi, je leur aurais donné Certain, mais là, ils viennent de sortir. Je vais changer, quand tu payes autant de dollars pour avoir un QB en santé, tu veux qu'il soit protégé aussi. Fait que là, j'irai avec Tevin Jenkins pour aller protéger l'investissement que Jerry Jones a. Oh! Tevin Jenkins, en passant, si vous avez manqué la capsule que j'avais faite sur les sleepers, j'avais parlé de Tevin Jenkins qui était projeté dans deuxième ou troisième ronde, mais que plus le temps passe, plus il est en train de baisser. Top 10. Exactement. Exactement. Donc, OK, gros choix. Tu aurais pu aller avec les corners aussi, qui n'aurait pas été une mauvaise option. Ben, mais je respecte ça. Mais attends, les Cowboys ont tout le temps une O-line de fou, fait que ça serait logique. Hein, ça. Ils n'ont jamais eu peur d'aller O-line en première ronde. Faut falloir que tu décroches des années 90, PO. Donc, on va avec les Giants, notre ami Olivier ici. Donc, j'ai 2 choix ici. J'ai 2 choix. C'est soit que je leur donne un wide receiver ou que je leur donne un edge. Je pense que je vais y aller pour un wide receiver. Je vais leur donner Jalen Whittle à New York. Donc, juste vous dire, excusez-nous du délai. C'est sûr qu'entre les choix, nous, on est en direct. On n'est pas en direct, mais on le fait vraiment live entre nous. Donc, il faut vraiment se réajuster. On ne sait pas qu'est-ce que l'autre va prendre. Donc, il faut marquer nos choix, il faut rafraîchir nos listes. Donc, désolé si des fois il y a des petits délais entre les choix. On n'est pas des machines, on est du monde comme vous qui aime le football. On y va avec le choix numéro 12, qui est les Eagles, qui va être fait par Pierre-Olivier. Je pense que c'est 2 positions similaires qui s'affrontent une l'autre. Ça va jouer entre les receveurs ou cornerback. Je crois qu'ils ont repêché des receveurs. Ben, je crois pas. Ils ont repêché des receveurs très tôt l'année passée. Ils vont leur laisser le temps de maturer un peu. J'y vais avec J.C. Horn de South Carolina, le corner. Le fils de Horn qui jouait avant pour les Saints. Donc, J.C. Horn, corner, South Carolina, ça va être mon choix pour les Eagles pour aller aider un peu la tertiaire des Eagles qui en arrache quelque peu. Parfait. Donc, après ça, on va y aller avec les Chargers qui reviennent encore à Pierre-Olivier. Les Chargers de San Diego, bien sûr. San Diego qui sont de retour on the clock. San Diego, encore une fois, ça peut aller dans plein de directions. Je pense qu'ils vont y aller sur la O-line, ils n'ont pas le choix. Je les vois vraiment aller avec un gars comme Darissa de Virginia Tech qui pourrait aller là. Donc,
Ouais, Darissa, Virginia Tech. Parfait. On continue avec les Vikings. Donc, là c'est à partir de là, ça c'est moi pour les Vikings. Ça commence à être un petit peu plus touché. Il faut voir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut. Je vais vous avouer que pour moi, les Vikings ont eu une défensive terrible tout au long de l'année, que ce soit par la passe ou que ça soit au sol. 27e au sol, si je ne me trompe pas. Excusez-moi, je vais juste regarder mes notes. Oui, 27e au sol, 25e par la passe. Donc, je vous dirais qu'à partir de là, moi, j'ai le goût de drafter dans le front 7. J'ai le goût de drafter dans le front 7 parce que je pense que si tu draftes dans le front 7, tu aides les deux côtés de la balle. Tandis que si tu fais juste drafter au niveau de la tertiaire, ça change un petit peu. J'ai le goût d'aller soit defensive tackle ou linebacker. Moi, je vais y aller pour un choix que j'aime bien, que je vous ai déjà parlé dans d'autres capsules. Je vais pour Zaven Collins de Tulsa, linebacker. Ouais, ben oui, mon boy, ça. Ah, Michael. Ça, là, On fait juste rajuster nos choses. quel linebacker, ça, pour de vrai, là. C'est incroyable. Ouais. Je l'aime vraiment. Ouais, quand on parlait de pick pas sexy, je trouve que c'est exactement la définition d'un pick pas sexy, mais qui risque de faire des ravages plus tard. Il est fiable. Non, je pense aussi que ça va être un nom qu'on va se rappeler bien longtemps, je pense, dans la NFL. Donc, Olivier, si je ne me trompe pas, c'est toi qui vas être les infâmes Patriots. Désolé, Olivier. Ben, je pense que, en tout cas, moi, l'expérience Cam Newton n'a pas été un succès. Je comprends même pas qu'ils l'ont signé. Fait que je pense que ça va être un corps arrière. Même si Bill Belichick nous surprend toujours. Mais là, la question, c'est Mike Jones ou Trey Lance. Trey Lance, c'est pas sorti encore, c'est fou. Personnellement, je suis pas le plus grand fan de Trey Lance, mais je pense que c'est là que les pattes s'en vont. Fait ouais, tu penses? Ok. C'est ça. Trey Lance de North Dakota State. C'est le fun parce que tu avais l'air vraiment convaincu de ton choix. Je dirais pas. Vincent, on y va avec toi pour les Cards d'Arizona. Ouais. Pour les Cards, la NFC West, c'est tellement compétitif. Les offenses sont tellement fortes. Les Cards, il faut qu'ils remplacent Peterson. Bon, il y a clairement un besoin à la position de cornerback. Je leur donnais Joyce Horn, mais vu qu'il est sorti, je vais leur donner Caleb Farley à la place de Virginia Tech. Farley. Hey, dites-moi, pendant qu'on réajuste, est-ce que je sais qu'ils ont laissé aller Kenyon Drake, est-ce qu'ils sont allés rechercher un running back sur le free agency? James Conner. James Conner. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. On a un duo avec Chase Edmonds. C'est un bon backfield. Ouais, effectivement. Je pense qu'ils n'ont pas besoin d'aller là. Déjà que je pense qu'on pense toute la même chose. Le receiving squad est fort. Fait que je pense que James Conner, il va amener un côté plus physique avec Edmonds qui est un peu plus rapide. Puis, man, c'est un bon fit. Puis c'est ça, je pense qu'on a toute la même opinion d'un running back en première ronde au draft de la NFL. De toute façon, je pense qu'il y a pas mal des verges au sol qui vont gagner par le corps arrière rendu là. Vincent, on t'a pas laissé prendre pour les Broncos, mais parce qu'on t'aime bien, on t'a laissé prendre pour les Raiders, qui est un de tes ennemis de division. Ce qu'il faut savoir, c'est que je déteste les Raiders. Fait que s'ils draftaient un punter, ça ferait mon affaire. Par contre, en ce moment, les Raiders sont vraiment... Ils ont des trous partout en défense. Puis je pense que le meilleur joueur défensif, il n'est pas sorti encore, c'est Micah Parsons. Il est sorti. Oui, il est sorti. Il est sorti. C'est vrai? À OK, ben d'abord... À Denver. Oh shit, excuse, j'ai pas noté. Ben d'abord, côté Paillé. D'abord, côté Paillé. C'était un des deux, dépendamment de qui était dispo. Si Parsons est sorti, Paillé ailleurs, parce que j'ai trop pas écrit Parsons. Donc, Paillé pour les Raiders. Mais si ça peut te rassurer, moi aussi, j'ai Kweli Paillé aux Raiders. Ce serait un bon fit, techniquement. Mais je vais faire une petite aparté. Il n'y a personne qui ira au line pour les Raiders? Non, pas de suite. Pas de suite. C'est un bon draft au-line. C'est un bon draft au-line. Puis Kweli Paillé. Non, pas trop. Tu penses que tu peux pas te permettre. C'est tout.
Non, mais depuis qu'ils ont échangé Khalil Mack, ils n'ont pas ce edge rusher-là de qualité, même si Khalil Mack, il le considère comme outside linebacker, mais quand même, c'était un edge rusher pour les Raiders. Ouais. Puis je pense que Quinnipiac de Michigan, ça serait le c'est sûr que c'est des grosses épaulettes à chausser, là, remplacer Khalil Mack, mais je pense que c'est sur le edge rusher que ça leur prend. À ma grande tristesse. Donc, Olivier, tu as l'honneur de nous donner le première ronde du draft. On retourne avec Miami Dolphins. Juste avant de dire mon choix, je veux juste faire un rappel historique à propos des Raiders qui ont déjà sélectionné un kicker en première ronde. Ouais. Donc, Yes! Yes! On sait jamais. Peut-être que le choix de Vincent va arriver. Un bon punter. Un bon Sébastien Janikowski. Bon, pour Miami, j'ai mis un edge que je pense que c'est le meilleur joueur défensif du draft, mais je suis peut-être biaisé. J'y vais avec Jalen Phillips de Miami, qui changera peut-être même pas d'appartement. Il y en a qui reprochaient d'être un peu petit, mais moi, quand tu regardes les tapes, là, c'est une machine. Là. Et il est petit. Je dirais qu'il est petit au niveau du poids, mais il a quand même une belle grandeur et il est rapide. Non, c'est plus ça que je veux dire. Ouais. Oubliez pas qu'il n'a pas joué pendant 2 ans, fait qu'il est arrivé à Miami sur un transfert de UCLA à 215 livres. Ouais. Pendant une année, il a pris à peu près 50 livres de muscles. Là. Olivier, je vais faire une petite parenthèse. Je sais que Olivier, Miami est ton équipe. Je sais pas si tu peux nous parler. Au collège, là? Ouais, Miami, excusez-moi. Ouais, au college. Je sais pas si tu nous parlais du fait que tu as 3 gros D-line qui peuvent sortir dans les premières rondes pour toi. Là. Ben, j'ai Jalen Phillips qui est le meilleur selon moi. Gregory Rousseau, son opt-out, il a un gros potentiel, mais. Ça l'a peut-être nuit. Il a joué une saison, là. Puis, tu sais, il a beaucoup de sacs l'année passée, mais 4 contre la très poreuse O-line de FSU. Fait que c'est sûr, c'est lui qui a peut-être le meilleur potentiel, mais il n'y a pas de game tape. Fait que... Est-ce que tu peux me rappeler quoi déjà le nom de ton troisième? C'est pas un inside... Quincy Roche. Ouais, c'est ça. C'est un defensive end aussi. Que transfert de Temple, il a joué un an à Miami. Lui, un peu plus undersized, plus un pass rushing spécialiste. Là. Mais c'est ça. Parfait. Donc, mais merci de nous avoir expliqué un petit peu la situation pour Miami. Donc, on va y aller avec excusez-moi, il faut que je roule la langue, il faut que je me réhabitue. Le Washington Football Team. Rendu là. De Washington. Ouais. Donc, rendu là, c'est sûr qu'on peut y aller corps arrière. Mais je crois, parce qu'ils ont été chercher Ryan Fitzmagic pendant le off-season, mais je crois que Washington ne seront pas satisfaits de la qualité de corps arrière rendu où ils sont. Donc, je pense qu'ils vont y aller... Laissez-moi y penser, les boys. Laissez-moi y penser. Ça sera pas long. On t'entend penser, en plus. C'est ça qui est fou. OK. J'ai fait mon choix. On y va avec Jabril Cox de LSU linebacker. Ben oui. Ça ferait du sens. C'est un bon linebacker athlétique. Moi, LSU, ils ont donc trouvé des athlètes défensifs. Là. Tu peux pas te tromper avec un linebacker ou un DB de LSU. Là. C'est tout le temps une valeur sûre. Malgré le fait que LSU, bien sûr, n'ont pas été l'équipe, puis je pense que tout le monde le savait, là, l'équipe de 2019 était tellement incroyable, c'était impossible qu'en 2020. Oui, exactement. Exactement. Je pense qu'il n'y avait plus de seniors dans cette équipe-là. Là. Non, mais de toute façon, quand tu gagnes le National Championship, l'année d'après, c'est tout le temps un peu plus difficile. Là, comme... À part pour Alabama. Ouais, mais Bama... Alabama, quand t'es un third start, tu te fais rire de toi. Donc, on va y aller avec les Bears de Chicago. Si je ne me trompe pas, c'est Pierre-Olivier. Oui, exactement. Exactement. Ouais.
Les Chicago Bears, là, mon draft est un peu chamboulé vu les choix que vous avez faits, les choix très intéressants. D'ailleurs, les gars. C'est là que ça devient plus compliqué, hein? Les Bears ne pourront pas passer par-dessus Mac Jones. Je suis désolé. Andy Dalton, Pascal, tu peux nous en parler de long et en large d'Andy Dalton? Là? Non. Non. Pas sûr. Je sais que ça ne tente plus d'en parler. On dirait une vieille séparation avec une ex que tu n'assumes pas. Là. Mais ouais, ça va être Mac Jones avec les Bears. Personnellement, je pense que. Je ne vous cacherai pas qu'un des pires jours de ma vie, c'est quand j'ai reçu une alerte sur mon téléphone que Andy Dalton venait de signer 6 ans pour 120 millions avec les Bengals. Donc, ces cicatrices-là n'ont pas encore cicatrisé. Donc, mais tu ris, mais moi, je l'aimais tellement à TCU. Puis là, quand il est arrivé à NFL, il y a eu des premières années qui étaient bonnes. Il y a une année qui était 7-0. Mais après ça, on connaît la suite. Ouais. Mac Jones les grenouilles cornues. Parfait. Je crois qu'on retourne avec toi, avec les Colts. Les Colts, qui est une équipe que j'aime personnellement. Je trouve qu'ils ont un beau club, sont allés chercher Carson Wentz. Puis Carson Wentz, la mission numéro 1 des Colts présentement, c'est de le protéger. Je pense qu'il y a une université que tu ne peux pas te tromper quand tu vas repêcher un O-line. Et je verrais beaucoup Jalen Mayfield de Michigan pour les Colts. C'est pas un O-line qu'on entend partout, mais je pense que les Wolverines, c'est tellement une équipe avec une formation en O-line solide. Donc, je vois vraiment Jalen Mayfield de Michigan. Ça aurait pu aller avec Samuel Cosmi de Texas, Alex Leatherwood de Bama, mais je pense, moi, du tape que j'ai fait, j'aime vraiment Jalen Mayfield. Puis comme je vous dis, c'est un powerhouse de offensive tackle. Fait Jalen Mayfield de Michigan. Ben, je pense qu'il y a quelque chose qui est sans contredit, c'est que la Big Ten produit toujours, à chaque année, beaucoup de C'est une usine en line. Tu peux, dans la Big Ten, tu peux avoir 5-6e rondes. C'est une compétition d'université en université dans la Big Ten, savoir qui va produire le plus de non, mais tu peux legit repêcher un O-line en 6e ronde de la Big Ten, puis il va être sur ton starting line-up, puis tu ne l'as pas vu, il n'y a personne qui l'a vu, il vient de Michigan, puis paf, il start. Mais Jalen Mayfield, ouais, je le vois aux Colts, à côté de Quentin Nelson. Parfait, donc ça revient à moi le choix. On y va avec les Titans du Tennessee. Donc, pour les Titans, ouais, mon Nashville, je vais juste reprendre mes stats parce qu'il y a des choses que je voulais parler à ce sujet-là. Parce que les Titans ont très bien fait. Ils ont très bien fait durant la saison, mais les statistiques révèlent quand même des très grosses lacunes. Écoutez, les Titans, au niveau de l'offensive, ont été 3e durant la saison. L'offensive totale, 3e. La défensive totale, ils ont été 28e. Ouais, c'est débile, quand même des chiffres qui sont révélateurs pour une équipe qui ont très bien performé. Donc, moi, je ne m'attendais pas à ça quand j'ai vu les stats. Pour un peu break down les stats, ils ont été 28e au total à la défensive. Au sol, ils ont été 19e. Et par la passe, ils ont été 29e. Donc, je crois que je n'ai pas le choix d'y aller avec la tertiaire rendu là. Je n'ai pas le choix d'aller avec la tertiaire. J'aurais pu y aller safety, j'aurais pu y aller corner. J'ai décidé d'y aller corner pour ce choix-là. Donc, j'y vais avec Tyson Campbell de Georgia pour les Titans. Ouais, j'aime ton pick. Je ne serais pas surpris non plus d'aller voir les Titans aller repêcher un receveur vu que ce sont des parties de Corey Davis. Si, comme là, présentement, Smith est encore sur le board ou Tooney, je ne sais pas, mais ouais, c'est un pick intéressant. Comme tu dis, quand tu regardes l'offensive, tu dis qu'ils se sont rendus en playoff. Je pense que c'est ça qui les a tués en playoff, en Defense Win Championship. Ben, c'est Théo, pendant que tu me fais une passe à la palette, je vais t'expliquer mon choix. J'ai pensé à wide receiver, j'ai pensé à Tyden. Tyden, c'est sûr que c'est un pick qui est vraiment pas sexy en première ronde. Okay? Donc oui, c'est sûr qu'on aurait pu y aller wide receiver. On aurait pu y aller wide receiver. Comment que j'y ai pensé, moi? C'est que, puis là, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous m'écrirez des messages d'insultes en bas dans la section commentaires. Yes. Mais je trouve que je trouve que des gars talentueux à la défensive sont beaucoup plus
c'est plus dur à trouver qu'un skills position à l'offensive. Donc, je me suis dit qu'il était capable d'aller chercher, surtout qu'on a, à chaque année, c'est un très gros draft class de wide receiver. Je crois qu'ils vont pouvoir adresser cette position-là en 2e et 3e ronde. Donc, c'est pour ça que je suis allé à la défensive. Surtout que tu vas souvent avoir des undrafted wide receivers percer l'alignement, rarement des corners ou des safety undrafted. Rappelez-moi, Edelman qui vient juste de prendre sa retraite d'ailleurs, il a été pris 4e, 5e ou. Il a été pris tard, là. Il a été pris tard, là, puis ce gars-là, il s'en va tout de suite au Hall of Fame, là. Donc, effectivement, pour appuyer ton point, c'est vrai que ça. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Si vous n'êtes pas d'accord, vous nous en ferez part. On est rendu avec les Jets. Les Jets, donc on était pour encore Olivier qui va pour le 2e choix des Jets. Je choisis encore pour les Jets. Moi, il y a un choix que ça fait longtemps que je vois passer. Là, le débat, la position, c'est pas mal souvent la même que je vois à cette pick-là, mais c'est le joueur. Est-ce que c'est Najee, j'ai un blanc, Davis, ton famille? Harris de Bama. Travis Etienne qui va être là. Moi, j'ai pas joué contre Bama. Mon club Miami a pas joué contre Bama, mais il a joué contre Clemson. Puis Travis Etienne était fatigant. Je l'ai trouvé exceptionnel. Fait que mon choix serait Travis Etienne. Je trouve tellement que c'est un bon fit, surtout que les Jets sont allés chercher Corey Davis. On aurait pu penser à un receveur, mais là, ils sont allés combler un need. Corey Davis, qui est quand même un first round pick des Titans quelques années auparavant. Mais Travis Etienne, moi, personnellement, sur mon board, Travis Etienne est avant Najee Harris. Parce que je trouve qu'il est plus complet. Puis Najee Harris était à Bama. Fait que moi, j'ai de la misère avec Bama parce que peu importe le joueur devant toi qui te bloque, il est bon. Fait que Etienne, c'est un bon pick, Oli. Travis Etienne qui est vraiment bon, en outside zone, en search, trouver un trou, aller trouver le cutback. Donc, je félicite toujours à chaque année. C'est notre 2e année. Donc, pour la 2e année, je félicite toujours la première personne qui va chercher un running back le premier. Je voudrais juste faire un petit rappel, messieurs. Devonta Smith est encore sur le board. Hein? C'est assez fou, hein? Arrête, depuis tantôt, je me gratte, moi, là. On y va avec les Steelers. Steelers qui vont être pick par notre ami Vincent. Ouais, puis Devonta Smith, il va rester sur le banc parce que je ne vois pas du tout les Steelers aller dans cette direction-là. Moi, j'avais pensé peut-être à Najee Harris pour les Steelers pour combler la perte de Connor. Les Steelers, je pense que ça a été le pire club par la course cette année, l'année dernière. Par contre, Najee Harris, sans O-line, il n'avancera pas, Najee Harris. Fait que je verrais plus Pittsburgh combler les trous en prenant Alex Leatherwood de Alabama. Quelle belle personne, ce Vincent. Moi aussi, c'est dans l'optique que j'avais. Et j'aimerais juste rappeler que les Steelers, Tim Tebow, j'ai son chandail présentement, on les a battus en playoff. Sans rancune. Ouais. Laissez-moi regarder mon board. On retourne à Vincent avec le 2e choix des Jags. Ouais. Yeah, je pique encore les Jags, comme Olivier qui a pris 2 fois les Jets. Moi, je prends 2 fois les Jags. Sur celle-là, je vais me gâter un peu, là. Je pense que Kadarius Toney, c'est un gars du coin, un receveur, tu as drafté ton QB électrisant, tu fais la phase à franchise, tu amènes un genre de receveur un petit peu gadget comme Kadarius Toney, puis tu es en business. Je suis un fan de UF, fait que c'est sûr que je suis biaisé. C'est pour ça que j'ai pas pris Bateman et tout, mais je les vois prendre un receveur, puis j'irai avec Kadarius Toney. Kadarius Toney. Là, les gars, il va falloir faire de quoi, là? Mais moi, j'explique. Tourney est sorti avant Smith. Ah, mais non, mais je comprends le pic de Vincent. Moi, Tourney me fait penser un peu à... comment il s'appelle le receveur? Non, il me fait penser à Percy Harvin, dans un certain sens. Yes, Percy Harvin. Qui vient de Florida aussi. Je pense que c'est un receveur qui est capable de courir une fois qu'il a le ballon dans ses mains. C'est comment il s'appelle aussi le receveur de San Francisco, là, j'ai un blanc, là... Samuel? Samuel. Debo Samuel, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Debo Samuel, ouais. Qui est comme un hybride entre receveur puis running back. Tourné, je le vois, quand il pogne le ballon dans ses mains, il est dur à plaquer. Puis je pense que les Jags, ils l'avaient dans leur cours arrière. Là. Fait que je pense que c'est logique. C'est un bon choix.
Ben, juste à revenir à Devontae Smith, moi, sur mon mock à moi, là, il est sorti, ça fait longtemps, Devontae Smith. Fait que c'est pour ça que dans ma tête, j'y pense pas, là, quand personne ne l'a pris ici. Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai pris Tourné, parce que moi, dans ma tête, il est long gone, mais effectivement, ça serait étrange que Tourné sorte avant ça. On serait dû. Je pense qu'on serait dû, là. Olivier, on y va avec Devontae Smith, il s'est fait amener dans une salle à part. C'est la fameuse salle à part. Le bon Lamar Jackson de cette année, là. Moi, j'avais écrit mon choix il y a longtemps au 27e, là, pour les Browns. Là. Ouais. Puis je regarde les draft needs. White est là, mais... Smith, j'ai White est là. White est là. Ouais. Ils ont repêché l'année passée People Jones. Ils ont Jarvis Landry. Il y a OBJ. Tu connais-tu Odell Beckham? Ouais, mais il revient d'un ACL, là. Fait que ça reste toujours... Il revient surtout d'un bon yacht. Il revient d'un party en yacht, surtout. Ouais. Mais tu sais, quand je regarde avec ton pic. Quand je regarde Smith, j'ai le peur juste à le regarder de le casser en deux. Fait que... Non, un autre de leurs needs, c'est un D-line intérieur, fait que c'est peut-être un petit peu un reach, mais Christian Barmore de Bama. Je pense pas que c'est un reach. Ben, je pense que la majorité le voit peut-être plus, un peu encore plus loin dans la première ronde, s'il sort en première, mais ça commence à faire une D-line fatigante, là. Je pense pas que c'est un reach, mais honnêtement, à part Barrymore, Marvin Wilson, aidez-moi les boys là. Moi j'aime le c'est vraiment les deux. Ben, Ozuruke de Washington est fort. Oui, c'est vrai. Je l'aime bien, mais je pense que dans votre division, c'est tellement physique, là, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Là, t'as Myles Garrett, t'as J. Devon Conley, puis là, t'as Barmore dans le milieu. Ça commence à être fatigant. Ça gosse. Ouais, je pense qu'il va falloir aller chercher des O-line des Bengals. Ouais, mais là, t'es sourd, t'es correct, t'es sourd. Ouais, le sauveur. Ben, écoutez, moi j'arrive avec les Ravens en 27e position et j'ai soit le choix d'y aller wide receiver ou edge. Et tu vas y aller edge. Et écoutez, non, pour de vrai, le meilleur joueur wide receiver et le meilleur joueur edge qui nous reste sur le tableau, je suis obligé d'aller avec Devonta Smith. Je vais le faire sortir. Devonta Smith. Yes, il fallait que quelqu'un le fasse. Devonta Smith, la seule chose, c'est que les Ravens cherchaient surtout à combler une position de receveur un peu plus physique, ce que Hollywood Brown n'est pas capable d'apporter. Mais là, si au 27e échelon, tu as encore Devonta Smith. C'est un peu pour ça. Puis en même temps, il n'y a pas de mal à avoir deux gars qui peuvent stretch the field. C'est fatigant pour un corner que tu te dis j'ai un break, je m'en vais vers le receveur un peu plus pour ah non, un autre receveur qui court 4-2. Là. Puis je pense que pour de vrai, là, on rit bien, OK? Je pense que c'est un concours de circonstances. Pour être super honnête, je pense que tout le monde sait que Smith va sortir avant. Ben oui. C'est ça. On n'est pas nigo, là. Je pense que c'est vraiment un concours de circonstances qui est rendu là. Puis c'est pas pour rien. C'est que ce gars-là, c'est un Heisman Trophy winner, OK? C'est pas pour rien. C'est pas juste parce que c'est un gars qui est capable de pogner des bombes, là. On l'a tous vu pendant les playoffs. Ce gars-là est capable de runner toutes les routes, toutes les patterns qu'il n'y a pas, là. Puis double coverage, il attrape. PO, t'es un ancien DB. Je sais pas si tu peux nous parler un petit peu. C'est quoi ton intake sur son route running à Devonta Smith? Devonta Smith, il y a des cotes incroyables. C'est une université qui sont capables de former des route runners. On regarde juste avec Jerry Jeudy, que nous, on a aux Broncos, qui a été un peu son mentor, en quelque sorte, avec Bama. Et Ruggs aussi. Mais Ruggs, c'était un plus un stretch de field player, tandis que Jeudy, c'était vraiment un route running. Et puis, c'est vraiment ça. Tandis que Weddle, c'était plus le stretch player à la Ruggs, mettons. Mais tu voyais souvent des vidéos anciennement de vraiment Devonta Smith qui a été pris sous l'aile de Jerry Jeudy. Dans la NFL, c'est un art de route running, surtout rendu dans la red zone, là, c'est incroyable. Si les Ravens ont la chance de tomber sur Devonta Smith
Déjà qu'ils ont une offensive qui est fatigante. Là. On les taquine bien. C'est une bonne guerre là, entre toi et les Ravens, mais je pense qu'il y a bien des équipes qui prendraient l'offensive des Ravens avant la leur. Là. Si tu es capable d'avoir un route runner de même, puis que tu as un stretch de field player, parce que c'est un hybride entre les deux, hein? Puis en même temps, on dit tellement il est pas gros. Hey, Deshaun Jackson joue encore. Là. Puis on s'entend que Deshaun Jackson, une coupe de ribs Getty comme d'un boy, ça ne ferait pas de tort. Puis il est encore là. Fait que je pense que c'est un bon choix. Messieurs, statistique intéressante, OK? On peut dire ce qu'on veut sur les Ravens, OK? Oui, ils ont été super bons, ils sont 11-5, OK? Ils ont des statistiques incroyables. Mais le but de chaque équipe est de s'améliorer au niveau du draft. Je vais juste vous laisser cette statistique-là. Les Ravens, au niveau de la passe, sont 32e dans la NFL. Je vous laisse vous rappeler il y a combien d'équipes dans la NFL. Donc, Pierre-Olivier, on va y aller avec toi pour les Saints. New Orleans, c'est une nouvelle ère qui commence à Nouvelle-Orléans sans Drew Brees. C'est un peu bizarre de dire qu'on va être une saison sans Drew Brees. À toutes les fois qu'il y a un carrière vétéran qui part de même, à tous les années, je suis comme catch, comment ça que Drew Brees ou Peyton ne joue pas? Puis oui, c'est vrai, puis il reste juste Manning à la fin du compte. Les New Orleans vont y aller par... Ils ont des needs, ça pourrait être DB, wide receiver, edge. Si je regarde ce qui nous reste sur le board présentement, je pense que puis même linebacker, ils ont perdu de Florida à Zaloni. Je vais surprendre peut-être, mais moi, je vais y aller pour Gregory Rousseau. Je pense que Gregory Rousseau est meilleur que n'importe quel par rapport au niveau talent puis potentiel. Je pense que Gregory Rousseau amène un meilleur apport pour venir apprendre d'un gars comme Cameron Jordan. Fait que New Orleans, je vois vraiment Gregory Rousseau présentement aller là. Ben, je pense pas que c'est un si mauvais choix que ça, parce que effectivement, les Saints ont perdu des plumes au niveau de la défensive, puis ils ont des grands besoins au niveau de edge. Donc, non, je trouve pas que c'est un si mauvais choix que ça, en fait. On va y aller avec... on retourne avec les Packers. Les Packers, qui est l'équipe de notre ami Angelo, qui est avec nous pour les Kings du Draft, qui ne pouvait pas se présenter ce soir, malheureusement. On a une petite pensée pour lui. Pierre-Olivier, vas-y donc avec ton choix. Pour représenter Angelo, qui a été le highlight l'année passée du Draft Live, quand les Packers ont repêché Jordan Love. Encore une fois, cette année, on ne sait pas si Jordan Love va passer au draft. Il y a des rumeurs qui disent que les Patriots étaient intéressés. Il y a clairement un besoin de receveurs de passe. Je pense qu'ils ont leur go-to guy numéro 1, mais il faut qu'ils aillent les chercher de la profondeur. Sans dire qu'ils ont un receiving squad mauvais, ça prend des armes pour donner à Rodgers un peu plus de diversité. Et moi, un des joueurs qui est un de mes coups de cœur à la position de receveur de Minnesota, c'est Rashad Bateman. Je trouve que ce receveur-là est bon, il est complet. J'aime également le receveur Rondale Moore de Purdue, mais je pense qu'il vient du Minnesota. Il est habitué de jouer dans des températures plus froides. Il connaît un peu d'être du Minnesota, il connaît officiellement la rivalité entre les Packers et les Vikings. Ça va être de bonne guerre d'aller chercher pour les Packers un gars de Minnesota juste pour pouvoir les narguer. Rashad Bateman, wide receiver Minnesota pour les Packers de Green Bay, qui est encore une fois une très bonne équipe encore sur papier, pourrait encore se rendre très très loin dans les playoffs. Puis quand tu as Aaron Rodgers, il faut que tu lui donnes des armes, puis là, il va l'avoir avec Rashad Bateman. Ouais, effectivement, Rashad Bateman, que j'ai fait un petit topo sur lui aussi dans une vidéo un petit peu avant. Donc, c'est un gars qui n'est pas le gars qui est le plus rapide, mais c'est des mains qui sont sûres. Dans la neige, tu n'as pas le choix. T'as beau courir un cahier dans la neige. Dans la neige, les ballons sont durs. Tu veux que le gars pogne la balle. Tu veux pas qu'il court. S'en fout de courir 72 verges. Si tu cours 72 verges, je vous rappellerai un jeu là, que moi j'ai eu avec Angelo, justement, notre collègue sur le podcast. On jouait, il était punt returner, puis j'avais jamais vu autant de boîtes sur un terrain. Là. Et Angelo était capable, il était rapide quand même, mais dans la boîte, tu t'en fous, tu veux pogner le ballon. Et Angelo pognait le ballon et courir 70 verges. Je pense que c'est un retour qui a duré 16 secondes. Là. Tout le monde le regardait courir, tout le monde avait arrêté. Mais ça te prend un gars qui est capable de pogner la balle quand les conditions climatiques sont là.
ou sont pas là. Puis ça va leur aider avec Rashad Bateman. Good. J'essaie d'étirer ce segment-là le plus longtemps possible parce que je suis encore pas sûr de mon choix pour les Bills de Buffalo. Écoutez, honnêtement, les Bills de Buffalo, là, je vais vous parler un petit peu de leurs statistiques. Ça va peut-être vous faire comprendre un petit peu comment j'ai de la difficulté à voir où est-ce que je pourrais aller. Ils sont 18e à l'offensive, 20e au sol, 3e par la passe. Donc, je pense que la passe, pas besoin de l'adresser, le rendu là. 14e à la défense, 17e au sol et 13e par la passe. Je vais vous avouer que moi, mon idée originale était avec leur perte de AJ Gaines et Josh Norman à la position de cornerback, était d'aller dans cette direction-là. Je vous avouerai qu'avec tout ce qui est sorti sur le board en ce moment, j'ai pas le goût d'aller dans cette direction-là parce que je pense qu'il y a des meilleurs joueurs que ça. J'ai le goût d'aller défensif. J'ai le goût d'aller peut-être dans le front seven. Que ça soit au niveau de. Non, c'est bon, j'ai fait mon choix. j'ai fait mon choix. Vas-y. OK, c'est bon. Je vais y aller avec Jason Oweh de Penn State. Hein. Donc, qui est Edge pour Penn State. Je vais y aller là. Je pense qu'il devrait. Ouais. On s'entend que Edge, c'est une genre de position parfaite pour aider les deux côtés de la balle. Donc, Jason Oweh. Puis pas juste ça, tu sais, Ed Oliver qui est un monstre dans le milieu à Buffalo. Puis encore une fois, hein, c'est dans le nord des États-Unis, c'est des climats froids. Puis tu as besoin de ça en playoff. Des gars que Penn State, ils jouent dans la neige aussi, dans le sens que tu as besoin de gars qui sont capables de s'acclimater au climat de Buffalo. Puis je pense que c'est un très bon pick que tu viens de te faire là. Vraiment, 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 vraiment. Donc, excusez-moi, je suis regardé les Ravens. Ouais, les Ravens, on y va avec Olivier. Ravens, en passant, juste, excusez-moi, je vais faire un petit aparté. Là, pourquoi les Ravens reviennent sur le board, c'est que dernièrement, dans la semaine qui vient de passer, ils ont fait un échange qui leur a permis d'aller chercher ce pick-là à des Chiefs de Kansas City. Olivier, on t'écoute. Ben, j'hésitais entre deux joueurs qui étaient justement pour remplacer le joueur échangé, et que j'ai un blanc encore une fois, ça va pas bien mes affaires. Orlando Brown. Orlando Brown Jr., ouais. Offensive tackle. Ils ont donné beaucoup, hein? Fait que là, j'y vais avec, pour le remplacer, je vais y aller avec Elijah Vera Tucker. C'est le joueur que, selon PFF, a le meilleur rating en protection de passe. Autant comme tackle que comme garde l'an passé. Donc, Vince a l'air d'avoir voulu le prendre pour sa réaction. Non. C'est un autre des noms qu'on n'a pas sorti qui aurait dû déjà être sorti. Fait que ça m'a juste surpris. Qui peut jouer autant garde que tackle. Ok, je savais pas ça. Parce que la majorité le mettent offensive guard, mais s'il y a la possibilité de jouer à l'extérieur. Non, mais de plus en plus, les O-line, c'est de même. Ils sont capables de jouer différents spots. Mais Elijah Vera Tucker de USC qui est très solide. Hein, pour de vrai. Mais encore là, c'est un concours de ce que t'aimes ou si t'aimes pas, mais ça serait un bon pick. Mais comme je dis, moi je pense qu'il peut jouer right tackle. C'est pas un left tackle, mais il peut jouer right tackle. Mais ouais, c'est un bon pick. Puis si jamais ça fait pas le job, ben, ils l'enverront comme garde, puis ce sera pas un mauvais pick pas perdu. Là. Exactement. C'est là mon choix. Ça, là. C'est un très bon Good, pick. parfait. Donc, on va finir. C'est Vincent qui va finir la balle avec les champions du Super Bowl. Tampa Bay Buccaneers. Les Bucs sont morts de rire, hein? Toute leur offense a signé. Non, pas Antonio Brown. Sauf Antonio Brown. Puis c'est un draft que, je sais pas si vous aurez remarqué, la plupart des choix, c'est des choix offensifs. Fait qu'il reste encore beaucoup de studs en défense pour les Bucs. Je trouve que eux sont morts de rire. Si Aziz Ojulari est encore disponible à ce rang-là, je vois pas comment que les Bucs peuvent pas le prendre. Des fois, donner un petit break à Ndamukong Suh. Puis c'est le gars le plus NFL ready, je pense, sur le edge. C'est Ojulari, puis les Bucs, ils vont être morts de rire. C'est encore là sur le board, fait que c'est à lui que je leur donne.
Les Bucks sont quand même. Les Bucks sont encore via le gros gars qui sortait de Washington, je pense justement. C'était de Washington. Un gros defensive tackle qui revient d'une longue blessure également. Mais les Buccaneers, écoute, linebacker, ils n'ont pas de spot. DB, ils sont forts. Receveur de passe, on va éviter le sujet, c'est juste blessant. Running back, même affaire. T'sais. Un backup à Tom Brady. Tom Brady va signer pour 20 ans dans quelques semaines. Là. Fait que, on s'entend là. Mais si on prend. Je pense que Tampa Bay font juste regarder vers l'avenir rendu là. Ouais, puis je serais même pas surpris. No joke, je serais même pas surpris de les voir back down au draft. Pour une équipe, admettons que je dis n'importe quoi, moi, les Steelers qui veulent absolument un running back. Puis là, présentement, sur notre board à nous, il y a Najee Harris, il y a Javonte Williams qui est encore là. Des receveurs, il y a Rondell Moore, Terrace Marshall, Elijah Moore, également d'Ole Miss. Tu as des bons offensive tackles qui restent le Samuel Cosmi, Alex Leatherwood. Leatherwood, il est sorti. Hein, Leatherwood, il est sorti. Leatherwood est sorti. Il est sorti, ouais, je m'en rappelais. OK. Il y a un gars qu'on oublie souvent, je trouve qu'il passe sous le radar, c'est Landon Dickerson, qui est un garde qui joue à Bama, qui s'est blessé, une grosse blessure. Il était blessé, ouais, il était blessé. Mais il est revenu, c'est un capitaine pour Bama, puis c'est un gars de caractère, c'est un bon kid, c'est un très gros leader pour Bama. Un gros leader. Un que ça m'a surpris qui n'est pas sorti, c'est Jeremiah Owuzu Koramoah de Notre-Dame. Tout le monde le voit linebacker. Je me le répète, là, ça ne sera pas un linebacker dans la NFL. Là, ça va être un safety, un hybride. Je le vois un peu comme Tyrann Mathieu ou un gars comme Jamal Adams ou Jabril Peppers qui va être obligé d'être. Un genre de rover. Ouais, un rover qui va jouer proche de la boxe puis qui est capable de autant coverage les running backs qu'un slot. 216 livres, moi, c'est ça qui me fait peur. Un linebacker de Kentucky aussi qu'on parle quand même de plus en plus, c'est Jamin Davis. D'un DB, il nous en reste pas mal. Là. Ça va être la position qu'il va tout le temps en avoir. Mettez des Greg Newsom de second de Northwestern, Eric Stokes, Asante Samuel. On n'a pas sorti beaucoup de safety en premier. Je dirais que pour de vrai, c'est pas un gros classe de safety, je pense. Non, mais Trayvon Moehrig de TCU puis le Canadien Javon Holland d'Oregon, c'est des gars quand même très athlétiques. Mais comme tu dis, il n'y aura pas cette année un Sean Taylor ou un Micah, comment il s'appelait le gars qui est rendu aux Steelers, qui vient de Bama, en tout cas n'importe quel safety de Bama. Fitzpatrick, exactement. Fait que ça laisse tellement. Il y a une belle profondeur cette année, je pense, dans les athlètes. Puis je pense que les drafts vont être de plus en plus de même. Des fois, on a des années comme l'année de, mettons, Dwayne Haskins ou des années de carrière de même que c'est vraiment moyen. Mais même cette année, en deuxième, troisième ronde, j'ai l'impression que tu as des gars comme Kellen Mond, tu as des gars comme Kyle Trask. Ian Book de Notre-Dame. Tu as tellement des profondeurs. C'est sûr qu'encore là, ce n'est pas une science exacte. Je suis on est les premiers, les Broncos, à avoir donné beaucoup pour avoir Paxton Lynch. Et Paxton Lynch qui est emballeur au IGA proche de chez nous maintenant. Fait que, on s'entend. Mais tu as des gars comme Joseph Osei de Texas. Et maintenant, encore le Baron Browning de Ohio State, qui est middle linebacker, qui est un plaqueur très, 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 très stable. Écoute, même défensif, là, on n'a pas Levi Ozurike. Il y a Jake Foley, Marvin Wilson qui ne sortira clairement pas en première ronde, mais je serais surpris de l'avoir partir late deuxième ronde parce qu'il n'est pas fin, le monsieur. Fait qu'on verra bien. Et mon coup de cœur encore, c'est Quinn Manners de Wisconsin Whitewater. Ce gars que personne ne connaissait avant le Senior Bowl s'entraîne à frapper des branches puis des troncs d'arbres. Mais là, il est rendu ranké deuxième ronde parce qu'il y a une bonne technique. Puis je regardais, tu vas au Senior Bowl, puis c'est là que tu vois que ça se passe vraiment dans le game. Tu avais un gars là, de Pitts, puis un gars de LSU, back-à-back, AP, Teza, Pancake. Les gars étaient comme, man, j'ai eu genre 17 offer D1. Je m'entraîne dans les meilleures installations. Lui, il faut qu'il amène sa propre bouteille d'eau au game. Il n'y a même pas d'autobus. C'est ses parents qui l'amènent. Puis Crime, il va sortir deuxième ronde. C'est complètement hey, merci, messieurs. C'était un bel exercice. Écoutez, je pense qu'il n'y a personne qui pense que ça va être ça vraiment. C'est pas une science. Moi, j'aime ça qu'après le troisième pick,
Ah, Ouais, je pense qu'on peut tous prendre notre spreadsheet puis ensuite la chiffonner pour la mettre aux poubelles. Je vous rappelle, tout le monde, donc les Kings du Draft, on va être là jeudi à 7h30 en ondes. On va prendre vos commentaires en direct. On va faire des analyses. On va faire des petites capsules sur le draft aussi. Donc, venez en grand nombre avec nous interagir. J'ai vraiment hâte de vous voir. Merci, messieurs. Et partagez l'événement le plus que vous pouvez. Abonnez-vous. Effectivement. Dites-le à vos amis qu'il va y avoir un événement live sur Facebook qu'on débat tout, parce que vous pouvez nous écrire pendant le draft sur YouTube également. Et c'est ça qui est le fun de voir vos commentaires en live, tu sais. L'année passée, Angelo n'était pas avec nous quand on faisait live. Et c'est le commentaire d'Angelo qui a fait en sorte qu'on s'est dit hey, c'est quoi, on n'a pas le choix de l'avoir cette année parce qu'il était tellement drôle, il était tellement efficace. Puis ça fait du bien de voir des fans de d'autres équipes. Puis des fois, vous avez des visions. Vous connaissez des joueurs, mettons un backup receveur qui va être là cette année que nous, on ne connaît pas. Puis tu vas dire on n'a pas besoin de receveur à cette position-là. Vous pouvez nous expliquer aussi des pics. Fait que merci encore une fois pour les bons commentaires. Puis abonnez-vous. Puis on se voit jeudi sans faute, 7h30. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bye bye.